Le jeûne intermittent, qu'est-ce qu'il nous apporte? Quels sont les différents types de jeûne intermittent que nous pouvons avoir? En général, quand on parle de jeûne intermittent, beaucoup de personnes n'en voient qu'un seul type en tête. Mais fondamentalement, il faut savoir que le jeûne intermittent, il y en a plusieurs types. Parce que le terme intermittent signifie qu'il s'interrompt et reprend de façon par intervalles réguliers. Par conséquent, le jeûne intermittent va être un mode d'alimentation dans lequel on va s'alimenter de façon assez particulière. On va alterner un moment d'alimentation normale et un moment de privation de nourriture qui est le jeûne. Il est appelé chez les Anglais le fasting. Le jeûne intermittent est appelé chez les Anglais le fasting. Je m'arrêterai sur trois types fondamentaux que nous retrouvons en général. Le type 1 que beaucoup de personnes connaissent, qui est le fait de se priver de nourriture pendant 12, 14 ou 16 heures, cela dépend, et de se nourrir correctement dans les heures qui suivent. C'est-à-dire si vous êtes privé de nourriture pendant 16 heures par exemple, il vous reste 8 heures et dans ces 8 heures-là, en général, les personnes se nourrissent correctement. Par conséquent, c'est le type de jeûne intermittent que beaucoup de personnes connaissent, mais il en existe d'autres. Le deuxième type, c'est le fait de manger correctement pendant 5 jours et de se priver de nourriture pendant les 2 autres jours de la semaine. Et dans ce cas-là, il y a vraiment une baisse drastique des calories qui peuvent même tomber entre 500 et 600 calories par jour, les jours de privation. Et le troisième type, c'est le jeûne jour par jour alterné, c'est-à-dire on mange correctement un jour, on se prive de nourriture le deuxième jour, etc. etc. Et par conséquent, et on le voit, le jeûne intermittent est, en fait, il existe plusieurs types. Et moi, le conseil que je donnerais ici, c'est de choisir fondamentalement le type qui fonctionne le mieux pour vous. Parce que ce qui fonctionne chez une personne A peut ne pas fonctionner chez une personne B. Et par conséquent, vraiment trouver celui qui fonctionne pour vous, celui qui est adapté à votre mode de vie, celui dans lequel vous vous sentez le mieux et que vous pouvez, disons, dans lequel vous pouvez tenir sur le très long terme pendant des années même s'il le faut. Parce qu'on le verra plus loin, le jeûne intermittent a vraiment beaucoup de bénéfices sur le corps humain. Et alors, quelles sont les personnes qui peuvent faire le jeûne intermittent? Il faut dire que le jeûne intermittent, il est vraiment adapté à toutes les personnes en bonne santé, qui n'ont vraiment pas de problèmes pathologiques majeurs. Il est déconseillé surtout chez les femmes qui allaitent, chez les femmes enceintes, etc., etc. Mais véritablement, si vous êtes en très bonne santé, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas choisir un type de jeûne intermittent dans lequel vous lancez. Quels sont donc les bienfaits du jeûne intermittent? Avant de continuer, il faut savoir que si tu ne me connais pas, je suis coach conseiller en nutrition, coach sportif, et je t'aide à perdre du poids éventuellement et à savoir quoi manger si tu es diabétique. En parlant de diabète, il faut savoir que le jeûne intermittent permet de réduire, n'est-ce pas, le taux de sucre dans le sang et donc de prévenir éventuellement le diabète de type 2 ou de lutter contre les problèmes liés aux complications du diabète de type 2 si vous souffrez de cette maladie-là. Par conséquent, si vous êtes diabétique de type 2, prenez l'avis d'un médecin avant tout, mais le jeûne intermittent est un élément qui pourrait éventuellement vous aider. Il aide également à détoxifier le corps. Il va vous aider également à perdre du poids lentement, mais sur le long terme et sans jamais les reprendre, simplement parce qu'un des gros problèmes des personnes qui perdent le poids, c'est tout simplement de les reprendre quand ils arrêtent le régime qu'ils suivent. Or, dans le cadre du jeûne intermittent, c'est une action, c'est un mode alimentaire que vous pouvez conduire toute votre vie et donc vous allez perdre vos poids qui vous collent à la peau sans jamais vous lâcher. Il va vous permettre de lutter également contre les problèmes d'hypertension artérielle. Il va vous permettre de lutter contre beaucoup de choses. Il faut dire que le jeûne intermittent a des choses vraiment positives. Je vous conseille donc de vous lancer dans le jeûne intermittent si vous avez véritablement de gros problèmes de santé alimentaire. Il est déconseillé également, ça j'allais l'oublier, aux personnes qui ont un rapport assez difficile, assez compliqué avec la nourriture, c'est-à-dire des gens qui connaissent des problèmes d'anorexie, etc. Et dans ce cas-là, franchement, je vous le déconseille fermement. Tournez-vous plutôt vers une figure
une personne, pardon, qui pourrait éventuellement, un professionnel qui pourrait vous donner un coup de main dans ce... Même quand on est en bonne santé, il faut savoir que le jeûne intermittent peut avoir des effets négatifs sur notre vécu au quotidien, surtout dans les premiers temps. On peut avoir éventuellement parfois des problèmes digestifs, simplement parce qu'on n'a pas choisi parfois les bons aliments. On peut avoir des maux de tête, simplement parce que se priver de nourriture peut avoir un impact sur nous et par ricochet peut avoir un impact sur notre humeur. Donc on peut être de mauvaise humeur. On peut également avoir des problèmes digestifs, des troubles de sommeil. On peut avoir des troubles de sommeil. On peut avoir également une perte de masse musculaire due au fait, dans ce cas-là, qu'on n'aura pas choisi les bons aliments. On va répondre à ça dans l'aspect qui va suivre, à savoir quels sont les aliments qu'il faut privilégier lorsque nous nous lançons dans le jeûne intermittent. Et donc, tous ce sont des éléments que vous pouvez voir s'installer au fur et à mesure, mais progressivement, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre jeûne intermittent, vous allez voir que ce sont des effets qui vont au fur et à mesure disparaître progressivement, simplement parce que votre corps va s'habituer à ce mode d'alimentation. Qu'est-ce qu'il faut manger lorsque nous décidons de nous lancer dans le jeûne intermittent? Il faut savoir comment manger en fait. Il faut savoir que vous devez fondamentalement déjà prendre soin de faire attention aux portions que vous mangez. Ce n'est pas parce que vous arrêtez de manger dans une fenêtre de temps que vous dites la fenêtre de temps où je mange, je peux manger vraiment des quantités astronomiques. Il faut faire attention à ce que vous allez manger. Dans votre assiette, il faut que vraiment vos macronutriments soient assez équilibrés. Mangez les protéines, c'est-à-dire les viandes, le poisson, les œufs, etc., etc. Vraiment en quantité assez normale pour que votre corps ne perde pas en masse musculaire. Et puis, mangez également les glucides, c'est-à-dire tout ce qui contient des sucres assez lents comme les pâtes, le riz, etc., etc., qui sont très intéressants parce que je rappelle que votre cerveau a besoin de ces éléments-là pour fonctionner. Donc, il faut une alimentation assez équilibrée quand vous vous lancez dans cela pour ne pas connaître de déséquilibre au niveau de votre corps. Pendant le jeûne intermittent, je vous conseillerais les périodes où vous ne mangez pas, les périodes de jeûne, je vous conseillerais de boire régulièrement. J'ai déjà fait une vidéo sur l'intérêt de boire régulièrement quand on a 40 ans, 50 ans et plus, simplement parce que l'hydratation est fondamentale pour vous, pour votre vécu au quotidien. Cela peut se faire simplement sous forme d'eau, l'eau normale que vous avez, soit en bouteille, soit l'eau de robinet, soit cela peut être des tisanes, soit cela peut être des thés, mais sans sucre s'il vous plaît. Évitez donc tout ce qui est boisson gazeuse, évitez tout ce qui est boisson sucrée, etc., etc. Qu'est-ce que vous devez manger encore? Essayez de manger, de rester le plus proche possible de la nature, de manger les produits les moins transformés possible. Quelques exemples. Au lieu de manger, par exemple, de boire un jus de fruits, un jus d'orange, mangez un fruit entier, mangez une orange plutôt entière. Au lieu de manger des fruits, des aliments que vous allez trouver, par exemple, dans un supermarché, dans des barquettes déjà toutes prêtes à être consommées, qui sont vraiment rapides, ça fait gagner du temps. Tournez-vous vers des aliments que vous allez cuisiner chez vous à la maison parce que vous savez ce que vous allez mettre dans votre assiette. Et si vous voulez manger, vous êtes par exemple un accro du chocolat, je ne vous dirai pas ne pas manger du chocolat, mais ne mangez plus le chocolat qui est vraiment bourré de sucre, mais mangez plutôt du chocolat qui a une teneur en cacao beaucoup plus élevée, c'est-à-dire 70, 80, 90% de cacao. Il est moins, disons, moins sucré au palais, il fait moins plaisir au palais, mais au moins il ne vous crée pas ce qu'on va appeler la frustration alimentaire. Un autre point pour finir cet aspect que je vais vous donner, mais avant de le donner, je vous dis likez la vidéo si vous apprenez quelque chose là-dedans, partagez-la et puis abonnez-vous surtout. Il faut savoir que vous devez fondamentalement écouter votre corps. Dans cette période-là, c'est une période assez délicate, surtout à vos débuts, écoutez votre corps. Ne vous lancez pas dans des choses que vous aurez vues sur TikTok, sur YouTube, etc. en ligne. Écoutez fondamentalement votre corps. Si même dans la période de jeûne, qu'en principe vous ne devriez pas manger, vous sentez vraiment faible, vous avez faim, mangez quelque chose et dans ce cas-là,
pour ne pas avoir à détruire tous les efforts que vous aurez fait, mangez quelque chose qui va vous apporter au moins de la résistance et qui va caler un peu votre estomac. Je reviens sur l'exemple, par exemple, de la plaquette de chocolat. Au lieu de manger, par exemple, de vous priver complètement et de ne rien manger, mangez, par exemple, un carré de chocolat, 2 carrés de chocolat, dont la teneur en cacao est très élevée, afin, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose dans l'estomac et de pouvoir continuer tranquillement votre route. Ce ne sont pas des choses qui vont véritablement détruire vos résolutions. Les choses qui vont véritablement détruire vos résolutions, c'est lorsque vous allez vouloir tellement bien faire, tout faire au début, qu'à la fin, vous allez craquer parce que naturellement, votre corps n'est pas encore habitué à cela. Lorsque votre corps va s'habituer, après des semaines de pratique, vous allez voir que ce sont des périodes que vous ne sentirez même pas. Les périodes de jeûne seront pour vous des périodes qui seront tout à fait naturelles. Et donc, écoutez fondamentalement votre corps. Cette vidéo, c'était pour faire un tour fondamentalement de tout ce qui est le jeûne intermittent afin que vous ayez une connaissance générale sur le jeûne intermittent. Like la vidéo, partage-la et puis abonne-toi.